Ils étaient deux, avez-vous dit? Oui, oui, c'est ici, oui. Je les ai surpris en train de mettre plusieurs sacs de patates et des caisses de fruits de ma boutique dans le coffre de leur voiture. Une belle voiture toute noire. Est-ce que vous pourriez reconnaître ces messieurs? Ah ben ça, j'en suis sûr, parce que c'était Guilux et Sabati. Bon, qu'est-ce que vous voulez? On n'a plus de boulot. Ouais, plus de boulot, Ouais, hein, plus de boulot. s'il vous Si vous plaît. finissiez déjà la piscine que vous avez commencé il y a un an. Allez-y, je m'en ficherai, moi, j'ai plus de boulot, allez. Et voilà, monsieur, un saumon bien frais de 30 livres. Merci, monsieur. Vous voulez que je vous le prépare? Oh non, 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 lancez-le. Pardon. Lancez-le. Comme vous voudrez. Mais... C'est simplement pour dire à mes garçons que je l'ai attrapé. Qu'est-ce qui se passe, chérie? Pada est mort, il est sorti de sa boîte et il est mort. Ce n'était qu'un cochon d'âne, fiston. Non, lui, c'était mon Pada. Mais quand je t'ai dit Pada est mort ce matin, tu n'as rien dit du tout. Mais j'ai cru que t'avais dit papa. Bon, il semble qu'il y ait une légère amélioration. Dites-moi, docteur, vous croyez que je peux réutiliser les escaliers? Oui, je crois que oui. Oh, merci infiniment. Oh, je commençais à fatiguer à force de monter et descendre par la gouttière tous les jours. Bonjour, docteur. Asseyez-vous. Merci. Docteur, j'ai une douleur très importante dans le dos. Dans mon dos, c'est ça. Je docteur, m'en oui. doutais, elle est apparue soudainement. Oui, une douleur soudaine. Et comment ça va au travail? Eh bien, j'ai certaines inquiétudes. Voyez-vous, j'ai été remplacé par un jeune homme. Et chez vous? C'est la même chose. J'ai été remplacé par un jeune homme. Oui, c'est ça, oui. Je vois ce que c'est, le stress. Regardez-vous, les yeux injectés de sang, les mains qui tremblent, des tics faciaux. Vous êtes l'exemple type du stressé. Pas étonnant que vous souffriez de votre dos. Oui, Tenez, avalez une de ces pilules 3 fois par jour. Elles vous aideront à vous détendre et votre douleur vertébrale disparaîtra. Ah, docteur, je vous remercie. Je suis très reconnaissant, docteur. Je vous remercie beaucoup. Eh bien, en tant qu'inspecteur des impôts, je peux vous dire que votre comptabilité est parfaite. Excusez-moi, monsieur Dodd, vous voulez peut-être celui-là aussi? Je l'ai trouvé au fin fond des dossiers de votre bureau. Tenez, je vous le donne. Oh, regardez, ils sont pareils. Jeanne Baptiste. Les coureurs à pied.
Ramassage des ordures non ménagères. G. Sape horticulteur.
bleu en prison. Pourquoi est-ce qu'on t'a mis là-dedans? C'est parce que t'as fait de grosses bêtises ou quoi? T'as mis ton bec dans les assiettes des autres? C'est pas joli de jouer les pique-assiettes. T'as fait tes petits besoins dans la soupe de poisson? Comment t'appelles-tu? Puisque tu veux le savoir, c'est Joey. Joey. Oui. T'as un nom de mec, ça? T'es une femelle, toi. Ça, je le sais, toi aussi, mais pas la grenouille de bénitier qui m'a mis là-dedans. Jusqu'à ce qu'ils aient des petits, son chat s'appelait Chris. Et maintenant, on l'appelle Christ, elle. J'ai dans l'idée que je vais m'appeler Joey jusqu'à... Jusqu'à quand? Jusqu'à ce que je lui fasse un œuf, je suppose. Ah oui, oui. Enfin, je veux dire, je peux peut-être faire quelque chose pour toi, là. Non, mais c'est sûr. Hein. Comment? Comment? Est-ce que personne t'a jamais parlé de ce qui se passe dans la basse-cour? Un coq sort d'un œuf et une poule aussi. Une poule pond des œufs, d'où sortent des petits. Et là se pose la question d'inspiration divine de la poule ou de l'œuf qui est à l'origine. Tu vois ce que je veux dire, là? Alors... T'as saisi, hein? Est-ce que ta mère t'a rien raconté du tout? Ma mère, tu parles de la vieille qui m'a acheté? Non! Tu veux dire que ta mère t'a vendu à elle? Non, c'est un monsieur qui m'a vendu. Mais c'est de l'esclavage, ce truc. On t'a pas parlé des droits du volontaire. Hein? Mais c'est pas juste. Est-ce que ta mère se serait fait toutes ces vergetures en accouchant, rien que pour le plaisir de te vendre comme un morceau de viande? C'est pas juste, ça, tu sais. Et puis, j'aime pas beaucoup te voir là-dedans. Est-ce que tu ne sors jamais? Enfin, je veux dire, ça t'arrive jamais d'avoir les ergots à la redresse? Tu veux dire les plumes à la redresse? Oui, enfin, on redresse ce qu'on peut. C'est dur de te savoir enfermé là-dedans, alors que moi, je suis dehors. Mais tu ne sors pas du tout. Si, quand la vieille nettoie ma cage, j'en profite pour faire un petit tour. Ben, tu pourrais t'échapper. Je sais bien, mais je reviens toujours dedans. Oh, t'es une récidiviste. Non, je suis une perche d'Amazonie. Non, mais t'es un peu bête, hein. Les humains qui sont mis en prison, quand ils sortent dehors, ils restent jamais longtemps. Je crois qu'ils ont du mal à affronter le monde extérieur. Ah, et est-ce qu'ils nous ressemblent tant que ça? Oui, un petit peu. Il y a des hommes qui appellent leur femme « mon petit oiseau ». Mais ça se perd de nos jours. Et est-ce que la femme nous ressemble aussi? Bah oui, par exemple, prends une nonne. Bah, c'est pas très loin du pingouin. À vrai dire, la nonne est plus proche de l'oiseau de paradis, hein? Tiens, je prends un autre exemple. Si une femme adore rigoler comme ça pour rien et qu'elle rit de façon stridente, ils disent qu'elle rit comme une crécelle. Et si elle aime s'allonger sous le soleil, j'ai entendu dire qu'on l'appelait rouge-gorge. Et si elle est idiote, bécasse. Non, je plaisante, laisse tomber. Toutes les femmes disent qu'on leur donne des noms d'oiseaux pour une seule et unique raison. Ah oui, laquelle? À cause des vers qu'elles tirent du nez des hommes. Décidément, j'aime pas te voir là-dedans. Ouais. J'ai un avantage sur toi, c'est que je suis bien au chaud ici. Je me gèle pas chaque hiver comme vous autres. Mais je ne me gèle pas non plus l'hiver, je suis migrateur. De migrateur? Pas de migrateur, gratteur à temps complet. Mes potes et moi, nous sommes migrateurs, on part vers le sud l'hiver. Ah oui, j'ai déjà vu ça. Ouais, Oui. ouais. Vous volez en formation. Ouais. Pourquoi vous suivez toujours celui qui est devant? Bah, c'est lui qui a le plan de vol. Durant le trajet, il faut rester groupé si on veut arriver entier. Ça, c'est la jungle, hein. Et le danger nous attend à tous les coins de rue. Il y a les chats, il y a les hiboux, les faucons. Il y a un tueur aussi, c'est un croisement entre un corbeau et un renard. Et c'est quoi cet oiseau? Un cornard. Puis alors, il y a les aigles aussi. Et les avions supersoniques, j'en ai oui? vu. C'est des sacrés bestiaux. Et ils volent à une vitesse, Ça ceux-là. t'en ferait autant si t'avais le feu au croupion. Mais dis-moi, vous allez où quand vous migratez? Au sud, vers la frontière, hein, à Reggio Mexico. Ah oui, 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 oui. Ouais, c'est comme si on partait en vacances, on retrouve nos copains, les cacatoès à Caracas, puis alors les perroquets au Paraguay. Le danger est permanent. Et de l'autre côté, un de mes copains a failli se faire tuer un coup de bol, il vit. En Bolivie. Bah, comment tu le sais? Un jour, j'ai failli rester moi aussi dans un combat à mort contre El Cacaletoès. Qui c'est elle, Cacaletoès? Oh, elle ose me demander qui est le Cacaletoès. Mais tu sais pas qui c'est, il est le seul mâle parmi 60 femelles. Ouais, il travaille dans une ferme. Et puis, il n'y a pas besoin de te dire comment les cacatoès copulent, tu le sais, ça. Ah oui, avec une Cacaletoès. Il était merveilleux et d'une... Oh, puis très bien élevé avec ça. On l'appelait la molle plus rapide de la Paz.
Et si tu avais vu les bonnes manières qu'il avait, il était toujours « Merci madame, merci madame, merci madame. » Pardon Pedro. « Merci madame, merci... » Oh, vraiment poli ce garçon. Un jour, il a amené 150 femelles. 150 femelles. 150, je croyais qu'il n'y arriverait pas, mais il a réussi. Hein. Le soir, il est sorti de là en chancelant sous la pluie et il est tombé. Ses deux grandes pattes en l'air, l'œil hirsute, le plumage glauque. Une bande de rapaces faisait des cercles au-dessus de lui. Et je l'ai regardé et je me suis dit, en voilà un qui est mort alité. Quelle faim il a eu. Il a sûrement battu le record, 150 fois. Et il a ouvert un œil, l'a tourné vers moi et il a dit, chut, laisse venir les rapaces, il y a peut-être des femelles. Dis, tu peux me parler de la bagarre avec El Cacaleto, hein? Oh, ben c'était aux eaux de Mona. Oh, une magnifique ménade de Montevideo. Oh, dis donc, elle était merveilleuse. Et de quelle couleur était son plumage? De la même couleur que le reste. Hein. Jamais je ne l'oublierai. J'étais sur le chemin de la Paz. La journée était belle, j'avais décidé de marcher. Quand soudain, à la lisière d'une clairière, elle m'apparut. Elle était somptueuse. Elle jeta son regard sur moi. J'en fis autant sur elle. Et l'espace d'un merveilleux moment, nous nous plûmes. Et elle a ouvert toutes grandes ses ailes, et j'ai ouvert les miennes. Et elle s'est approchée de moi. Et alors je me suis approché. C'est pas fini mon histoire. Je t'en vas pas. Je raconterai la fin une prochaine fois. Monsieur Carruthers, votre fermeture est claire. Celle de votre sacoche. Jeune homme, êtes-vous sûr de pouvoir subvenir aux besoins d'une famille? Oh, oui. Non, je vous dis ça parce que nous sommes 23. Monsieur Jones. Oui. Votre fermeture est claire. Mais ma braguette n'est pas ouverte. Je sais, mais nous avions parié que je vous ferais ôter votre chapeau dans l'ascenseur. Je le tiens. Richard, vite, va-t-il un moment de téléphoner à la police? Fais voir au monsieur comment il marche mon pistolet à eau. Bienvenue au président Fartar. Quelle est la différence entre le président et une noix de coco? On peut boire avec une noix de coco. Comment appeler le conseiller du président qui est idiot? Un vénin. Quelle est la différence entre un porc raide-mort sur une route et le président raide-mort sur la même route? Le président a un trou de balle au front. Et parti censuré.
Mort au président, pouvoir au peuple.